Cette voiture, on voulait vraiment vous la montrer sur Caradesiac. On est sur le stand de Praga à l'Ultimate Supercar Garage. Et regardez là, vous voyez cette moto? Eh ben, c'est la même compagnie que cette auto qui l'a créée. En fait, c'est Praga, c'est un constructeur tchèque qui est beaucoup moins connu que Skoda, qui existe depuis plus d'un siècle et qui a décidé, il y a une petite dizaine d'années, de fabriquer une vraie supercar. Et cette supercar, c'est la Bohema qui est ici. Alors il y en a même deux exemplaires. En fait, ce sont deux autos qui vont être livrées aux clients. Et c'est une auto avec une philosophie de conception qui est absolument extraordinaire. En gros, si vous voyez l'Aston Martin Valkyrie, eh bien ici vous avez la même philosophie, c'est-à-dire une auto très légère, assez compacte, 4,51 m de long, c'est à peu près long comme un Peugeot 3008, mais elle pèse moins d'une tonne sur la balance. Elle est très exactement à 995 kg à sec avant les pleins. Comme vous pouvez le voir, la carrosserie, c'est un truc de fou. En fait, tout a été conçu ici quasiment comme sur un proto de course pour générer beaucoup d'appui aérodynamique à haute vitesse. En fait, à la vitesse de 250 km/h, cette auto, avec ses canaux très élaborés là autour des roues, sous les pontons, etc., eh bien, elle génère plus de 950 kg d'appui à cette vitesse. Alors, côté moteur, c'est pas un V12 atmosphérique comme sur l'Aston Martin Valkyrie. En fait, c'est un V6 biturbo de 3,8 litres de cylindrée qu'on connaît bien parce qu'en fait, c'est celui de la Nissan GT-R. Alors ici, il est préparé par le préparateur anglais Litchfield. Il est poussé à 710 chevaux et il est franchement profondément retravaillé parce qu'il gagne un carter sec, il a un échappement spécifique qui est absolument sublime. Là, regardez ça. Même l'échappement d'une Pagani, c'est pas aussi beau que ça. Et l'avantage de ce moteur, c'est que non seulement il produit une sonorité qui est assez sympa malgré tout, même si ce n'est pas un V12, mais en plus de ça, en termes de coût d'utilisation, en termes de fiabilité, c'est beaucoup mieux que le V12 d'une Aston Martin Valkyrie qui a malheureusement la réputation d'être très difficile à utiliser. Et là, vous allez me dire, mais c'est un proto de course, on ne peut pas vivre avec, etc. Mais regardez, là, si j'appuie sur ce bouton et que je dévoile l'intérieur de l'auto, alors là, on ne voit pas très bien parce que malheureusement, ça manque un peu de lumière. Le cockpit, il est très petit, mais on peut, curieusement, naviguer à deux dans cette voiture, et même avec deux grands gabarits, sans trop se gêner, et surtout avec une position de conduite qui est celle quasiment d'une Formule 1. C'est la première fois de ma vie que je me suis senti aussi bien dans une voiture de sport sur circuit, parce que cette auto, on l'a essayé sur Caradesiac, sur le Paul Ricard et sur la route. J'ai jamais connu quelque chose d'aussi efficace en piste. Par contre, sur la route, c'est une autre histoire parce qu'elle possède une boîte séquentielle de course. Et donc, lorsque vous faites des manœuvres sur la route, alors là, au niveau à-coup et au niveau confort, bon, c'est quand même quelque chose. Mais cette auto, actuellement, sur le marché des supercars, sur le marché des sportifs d'exception, c'est quelque chose qui n'a aucun équivalent. Ça coûte très cher, évidemment, plus d'1,7 million chez nous en France, mais je pense que c'est quasiment au niveau d'une Aston Valkyrie, et surtout la qualité de finition, la qualité de fabrication de cette auto, ça place tout simplement Praga au niveau des meilleurs fabricants de voitures d'exception, Bugatti, Pagani, ce genre de marque. Et maintenant, il faudra compter sur Praga. Alors, ils prévoient 89 exemplaires au total. Ils veulent en livrer 7 d'ici l'été prochain. Et vraiment, ce nom de Praga, il faut que vous l'appreniez parce que vous allez bientôt en entendre parler partout. Cette marque, c'est un petit miracle dans l'industrie des fabricants d'exception. Souvent, il y a des annonces, des promesses qui ne sont jamais tenues. Là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est extraordinaire.